Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et sans plus tarder, vos titres. Élections législatives en Tunisie, premier grand test pour le président Kais Saied. On verra en quoi le rendez-vous électoral pourrait changer quelque chose pour la feuille de route du président. On en verra les motifs dans quelques instants. Est-on en passe d'assister à un début d'affaire de corruption qui éclabousse le Parlement européen où seraient mêlés les services marocains? Faisceau d'indices tend à soutenir cette thèse en tout cas. Éclairage dans un instant. C'est un des pays les plus pauvres du monde avec un président aux abonnés absents depuis 7 semaines. Une partie du Libéria de George Weah en proie en plus à des pénuries de crise et qui crie sa colère, et ce, à un an des élections présidentielles. On en parle en fin d'édition. Rendez-vous législatif en Tunisie en vue d'élire un nouveau Parlement. Premier tour et surtout premier grand test politique pour le président Kais Saied. Sauf que, quels que soient les résultats, on notera surtout un taux de participation de 8,8%. On verra quelles seraient les conséquences pour la suite de la feuille de route de Kais Saied. Tout de suite avec Naïla Hamouda. Les Tunisiens ont voté pour élire leur Parlement à l'issue d'un scrutin. Le taux de participation préliminaire est de 8,8% à la fermeture de certains bureaux de vote. Un taux de participation modeste, mais pas déshonorant selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Parmi les facteurs pouvant expliquer cette situation, la méconnaissance de la majorité des candidats. Selon Farouk Bouaskar, le président de la commission électorale de l'instance supérieure indépendante pour les élections, la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions propres, loin de toutes sortes de corruption. Dans mon point de vue, la raison est claire. Il s'agit d'un changement dans le système de vote et de l'absence de financement politique des campagnes électorales. Parce que pour la première fois, et nous le disons en prenant nos responsabilités, il y a eu des élections propres et une campagne électorale propre, sans financement politique qui était la raison de l'achat des votes. Soyons clairs et francs. Donc pour la première fois, les élections tunisiennes étaient pures. Farouk Bouaskar a révélé la tenue d'un second tour dans 100 circonscriptions. La nouvelle chambre de 161 députés doit remplacer celle suspendue le 25 juillet 2021 après des mois de blocage. Selon plusieurs observateurs, la mise en place d'un nouveau Parlement favorisera en retour à une grande prévisibilité politique. Selon la commission électorale, les résultats définitifs de ces législatives seront annoncés au plus tard demain lundi. Et puis avant de développer les autres titres continentaux, direction la Libye où la situation politique inquiète de plus en plus. Pour sa part, l'envoyé spécial onusien Abdoulaye Bathily réitère son appel envers les candidats pour établir une plateforme conventionnelle, et ce dans un délai précis, pour mettre en place les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle. Abdoulaye Bathily s'est dit confiant de voir la chose réalisable, et ce dès le début de 2023. Toujours chez nos voisins proches, le Mali cette fois, l'attaque contre la MINUSMA à Tombouctou, condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On en appelle dans la foulée à la mise en œuvre expressément de la feuille de route issue du processus d'Alger. Nelly Menzgar. C'était il y a 2 jours. 2 soldats de la paix nigérians, un homme et une femme affiliés à la MINUSMA, ont été tués par un assaillant non identifié à Tombouctou. Les Nations Unies n'ont pas manqué de condamner dans les termes les plus énergétiques l'attaque dans un communiqué en mettant l'accent sur l'urgence de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce les attaques visant les casques bleus, notant que ces dernières constituent des crimes de guerre au regard du droit international. Il a également appelé les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attentats odieux et les traduire rapidement en justice. Antonio Guterres a réaffirmé le soutien et la solidarité continue des Nations Unies avec le peuple malien. Le Mali est en proie à des attaques terroristes et à des violences de toutes sortes depuis 2012.
La MINUSMA est avec les forces maliennes l'une des principales cibles des terroristes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Avec environ 12 000 soldats déployés au Mali, la mission de l'ONU a subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Plus de 180 de ses membres sont morts dans des actes hostiles. Et on en parle comme prévu. Des députés européens ont-ils été soudoyés par les services marocains pour défendre les positions de Rabat dans un certain nombre de dossiers, dont notamment celui du Sahara occidental. Selon une chaîne hexagonale, la connexion entre le Maroc et les députés du Parlement européen s'est faite par l'entremise d'un eurodéputé italien, en l'occurrence Antonio Panzeri, actuellement écroué à Bruxelles pour corruption. Les autres détails, c'est avec Sofiane Baroudi. Une forte odeur de corruption émane du Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sont accusés d'avoir reçu des pots de vin de la part de la monarchie marocaine. Parmi eux, Antonio Panzeri, écroué par la justice belge, qui a retrouvé à son domicile de grosses sommes d'argent en liquide. Celles-ci auraient été versées par le Maroc à ce dernier, selon les aveux de son assistant, interrogé par la justice. Un diplomate marocain aurait soudoyé l'eurodéputé, principalement pour influencer le Parlement européen sur des décisions relatives au dossier du Sahara occidental. Des soupçons porteraient également sur un haut responsable des services de sécurité marocains. Dans le sillage, l'ex-eurodéputé Gilles Pagnot, président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, aurait pour sa part reçu plusieurs cadeaux, comme il a invité régulièrement des députés européens à séjourner au Maroc, dans l'objectif d'influencer leur position, notamment sur la question du Sahara occidental. Pour rappel, le Parlement européen est allé outre un verdict de la Cour de justice européenne, prohibant l'importation de produits provenant des territoires occupés du Sahara occidental, considérés comme territoires en attente de décolonisation au regard du droit international. Ce scandale de corruption montre donc par quel procédé opère la puissance occupante pour défendre le fait accompli colonial au Sahara occidental. Des révélations fracassantes ont été apportées par le leader de la Confédération paysanne, José Bové, qui à l'occasion d'un entretien radiophonique a accusé l'ex-ministre de l'Agriculture et actuel chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch, d'avoir tenté de le corrompre en marge de la négociation d'un accord commercial relatif au secteur agricole. José Bové assure que plusieurs eurodéputés véreux ont bénéficié de largesses de l'ex-tout-puissant ministre de l'Agriculture marocain, particulièrement impopulaire dans son pays, pour y avoir mené des politiques d'appauvrissement des paysans et des pêcheurs dans le cadre du très décrié plan du Maroc vert, favorisant les grands monopoles. Le Parlement européen, habitué des procédés d'ingérence, donneur de leçons en matière de démocratie et de transparence, se retrouve embarqué dans un scandale qui entache sa réputation et marque sa liaison dangereuse avec un régime réactionnaire, répressif et pratiquant ouvertement la corruption. Cette affaire, qui n'en finit pas de faire des remous, menace durablement la crédibilité des institutions du vieux continent, plus que jamais face à des horizons incertains. Volet sécuritaire, et cela se passe en Somalie. Plusieurs dizaines d'éléments extrémistes d'Al-Shabaab éliminés lors d'affrontements avec l'armée dans le centre du pays. Des opérations militaires menées avec le concours des habitants ont permis de reprendre plusieurs régions sous le joug de ces mêmes milices d'Al-Shabaab. Et puis au Libéria, hier, plusieurs manifestants se sont donné rendez-vous dans la capitale Monrovia suite à l'appel de l'opposition pour scander leur colère à l'endroit du président George Weah. La dégradation des conditions de vie, une inflation peu maîtrisable et la pénurie des produits du quotidien au sein d'un pays, un des pays les plus pauvres du monde, optimisent les critiques à l'endroit de Weah, qui est en dehors du pays depuis le 31 octobre et attendu aujourd'hui après 7 semaines d'absence. On le rappelle, les Libériens doivent élire leur président et leurs parlementaires en octobre 2023. Pour ceux qui sont fatigués, qui souffrent et qui ont peur d'être parmi nous, nous sommes ici, grâce à vous aussi. C'est le début d'une marche vers un nouveau Libéria. Aujourd'hui, nous sommes venus dire que nous sommes fatigués de cette souffrance qui est endémique, qui s'emballe, qui tue notre peuple. Notre rassemblement ici aujourd'hui montre à la communauté internationale que nous sommes fatigués et tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà, c'était tout pour votre rendez-vous continental de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous retrouve dès demain. Bonne soirée.